si le livre numérique, là, celui qu'on télécharge sur Internet, qu'on lit ensuite avec un appareil qu'on appelle une liseuse, Kindle, les gens connaissent peut-être le nom. On peut faire ça avec un iPad également. Je me demandais si la popularité augmentait. Aux États-Unis, là, avec des géants comme Amazon ou Apple, c'est déjà un marché d'1 demi-milliard de dollars. 8% des ventes totales de livres se font de cette façon. C'est beaucoup moins développé chez nous, Sophie. Cette année, 2011, 8% des adultes québécois disent avoir téléchargé au moins un livre. C'est quand même 2 fois plus que l'an dernier, mais ça reste mineur. C'est à peu près 500 000 utilisateurs. Au total, leurs achats de livres ne représentent que 1% des ventes totales. Qu'est-ce qui bloque l'élan du livre numérique? Le prix des appareils, des fameuses liseuses, sans doute. Ça baisse, mais il faudra encore investir quelques centaines de dollars pour un appareil, jusqu'à 800 pour un iPad, donc c'est pas donné. Autre chose, le prix des livres numériques. On pourrait penser que c'est beaucoup moins cher qu'un livre traditionnel parce qu'on n'a pas de papier, il n'y a pas d'imprimerie, pas de transport, les marges de profit des libraires disparaissent. Pourtant, l'économie n'est que de 19% en moyenne. Il faut savoir que la TVQ s'applique sur les livres numériques. Au Québec, ce n'est pas le cas pour les livres papier. Et puis, il y a une autre raison, plutôt sentimentale, celle-là. Je suis allé au Salon du livre ce soir. J'ai parlé à beaucoup de monde. Tous ces amoureux des livres m'ont parlé du plaisir qu'ils ont à tenir un vrai livre entre leurs mains. J'aime trop tenir le livre, tourner les pages. Le fait de pouvoir aller d'une page à l'autre dans un livre, c'est plus facile que sur le numérique. Non. Moi, je suis une lectrice de chaises longues, je vais vous dire. C'est surprenant, mais moi, c'est ma mère qui en a un. Moi, j'en ai même pas. C'est elle qui, elle préfère les livres numériques. Moi, je préfère les livres papier. C'est amusant. Le monde à l'envers. Oui. Mais nos écrivains, eux, en arrachent toujours autant, Georges. Il faut être passionné pour faire ce métier-là. Ouais. En 2010, sur un marché total d'à peu près 800 millions, puis il y a quand même 1500 écrivains au Québec, 65% ont gagné moins de 5 000 et il faut savoir qu'il y en a une trentaine seulement qui ont gagné 60 000 et plus de leur plume. C'est très peu. Et, des grandes vedettes, hein. C'est comme, oui. les acteurs. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Oui, merci beaucoup, Georges. Au revoir.